Les personnes riches me disent souvent « Ne dites pas aux gens ce que vous savez, Robert. Gardez les pauvres. » Mon père riche avait l'habitude de dire « À partir du moment où tu reçois un salaire, tu te mets à penser comme un employé. » À partir du moment où vous acceptez de recevoir un salaire, votre cerveau se met à fonctionner différemment. Et c'est ça le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Le système scolaire est conçu pour vous apprendre à devenir salarié, docteur ou avocat. Il est conçu pour que vous deveniez un spécialiste. Mais l'école ne vous apprend rien sur l'argent. Il y aura toujours des pauvres parce qu'en vérité, tout part de ce constat. Quand les gens disent « je ne peux pas me le permettre » ou « je ne peux pas faire ça », ils décident inconsciemment de se coucher devant le système. C'est un acte de soumission, parce qu'on devient ce à quoi on pense. J'ai rencontré tellement de personnes qui disaient « non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas me le permettre » ou « je ne pourrai jamais gagner autant d'argent ». Mon père, qui était diplômé d'une grande université, me disait souvent « qu'est-ce que tu crois que je suis ? Je ne suis pas Crésus, je ne peux pas me le permettre ». Mon père riche me disait « c'est pour ça que ton père est pauvre ». Les personnes pauvres disent toujours « je ne peux pas me le permettre, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas faire ça, je n'ai juste pas le temps ». Tenir ces propos est juste une ruse. C'est un moyen d'éviter de faire face à ses responsabilités. C'est un piège parce que c'est tellement facile de dire « je ne peux pas me le permettre » ou « je suis trop fatigué » ou « je n'ai pas le temps d'aller à la salle de sport ». Toutes ces phrases, ce sont juste des excuses. Bien sûr que si vous avez le temps d'aller à la salle de sport. La vérité, c'est que l'être humain est un être paresseux. Mon père riche avait une mentalité différente. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », il préférait dire « comment puis-je me le permettre ? Comment puis-je faire pour gagner plus d'argent ?» Une affirmation ferme l'esprit alors qu'une question ouvre l'esprit. Alors quand vous dites « je ne peux pas me le permettre », votre esprit se referme et se barricade. Vous devenez ce que vous affirmez. Les gens actuellement qui sont tranquillement chez eux et qui ont des problèmes d'argent, ou qui se morfondent de ne pas avoir assez d'argent et qui ne font rien pour que ça change, ça m'attriste vraiment. Parce que ok, l'argent ne fait pas le bonheur et certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, mais sont quand même malheureuses parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles font. Ça, c'est une vieille croyance qu'on nous apprend depuis tout petit. L'argent ne fait pas le bonheur. Quand on me dit ça, je réponds « donc la pauvreté fait le bonheur ?» Et on me répond « bah non ». Vous voyez, il n'y a absolument aucun rapport entre les deux. On peut être heureux et pauvre, mais on peut aussi être heureux et riche. Et ne nous voilons pas la face. Le gars qui galère à payer ses factures chaque mois et qui a découvert le 10 du mois, a-t-il plus de chances d'être heureux que le gars qui a vendu sa société et qui voyage à travers le monde à la découverte de nouvelles plages ? Permettez-moi d'en douter. On vous a probablement appris à l'école à vous trouver un travail et à travailler dur, sinon vous ne serez jamais riche. Et on vous a sans doute dit que les riches sont méchants et tout ce genre de trucs. Vous savez, la pauvreté c'est comme un héritage familial, elle se transmet. Tant que vous ne changerez pas votre état d'esprit, l'argent ne viendra jamais à vous. C'est ce que l'on voit avec les gens qui gagnent à la loterie, ou avec les gens qui héritent soudainement d'une grosse somme d'argent d'un oncle qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Peu importe leur situation, ils auront toujours les mêmes problèmes. Parce que même si certaines personnes arrivent à avoir subitement plus d'argent, il n'en demeure pas moins que leur mindset sera toujours calibré sur la façon de penser des pauvres. Si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. La seule façon de changer est de changer la fréquence de votre état d'esprit. C'est très dur pour les gens de comprendre que si vous gardez le même mindset, l'argent disparaîtra aussi vite qu'il est arrivé. C'est ce qui se passe avec beaucoup de sportifs de haut niveau. Ils gagnent des millions de dollars pendant leur carrière et une étude a montré récemment que 65% d'entre eux sont ruinés dans les 5 ans qui suivent la fin de leur carrière. Ça arrive parce que la plupart viennent de familles pauvres. C'est quelque chose d'assez effrayant, n'est-ce pas ? Si vous ne voulez pas comprendre ça, alors je ne peux pas vous aider. Vous savez, j'ai connu énormément de malchance tout au cours de ma vie. J'ai fait face à des crashs financiers et certaines personnes ont profité de ces moments de faiblesse pour me poignarder dans le dos. Mais tous ces moments durs sont devenus avec le temps des bons moments parce qu'ils m'ont permis de grandir et d'acquérir de l'expérience. Donc pour moi, les erreurs que j'ai commises et les moments délicats que j'ai traversés ont toujours été une bonne chose. Parce que les personnes qui ont peur de faire des erreurs n'avanceront jamais dans la vie. Et malheureusement, tout au cours de notre cursus scolaire, on nous note sur le nombre d'erreurs qu'on commet. C'est d'une absurdité quand on y pense. La raison pour laquelle la plupart des gens sont pauvres est qu'ils n'ont jamais échoué.
Vous savez, ils agissent tellement prudemment qu'ils ne se sont jamais trompés, parce qu'ils ne sont jamais sortis de leur zone de confort. Ils font juste comme on leur a appris à l'école. Ils suivent les règles. Donc, ils n'ont jamais rien appris de l'échec. C'est pour ça que je pense que le système scolaire est complètement dépassé. Ce qu'ils font des jeunes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de l'anti-éducation. Le jeune gars diplômé qui se dit « J'étais un super élève, j'ai un bon diplôme, mon avenir s'annonce radieux ». Il a l'impression que le monde lui appartient. Mais quand des difficultés se dressent sur son chemin, il se dit que c'est injuste et il abandonne. Les gens disent parfois que l'argent n'est pas important pour eux. Laissez-moi vous dire que si l'argent n'est pas important pour vous, il ne se préoccupera jamais de vous. Ça va dans les deux sens. Vous savez, il existe cette idée préconçue qui est de dire que les riches sont des gens égoïstes et avides, et qu'ils ne pensent qu'à leur portefeuille. Alors qu'en réalité, ce sont les pauvres qui sont égoïstes. Parce que quand on y pense, pour devenir riche, il faut donner quelque chose. J'ai vendu tout type de produits et j'ai investi massivement dans l'immobilier. Mais ce que j'ai aussi fait à travers tout ça, c'est créer des emplois pour permettre à des gens de vivre et de nourrir leur famille. C'est pour ça que je suis riche aujourd'hui. Les personnes égoïstes ne produisent rien. Einstein disait que l'imagination est plus importante que la connaissance. Mais la connaissance permet d'avoir plus d'imagination. Je pense que ce qui manque à la plupart des gens, c'est d'avoir de vraies connaissances du monde des affaires. Comme comment tenir une comptabilité, avoir des connaissances sur la fiscalité, sur les taxes, sur le marketing. Il vous faut savoir tout ça pour réussir, et malheureusement vous n'apprenez rien de tout ça à l'école. La plupart des professeurs n'ont pas ou peu de déontologie éducative. Ils enseignent des sujets qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. Moi j'appelle ça des usurpateurs. Un usurpateur est quelqu'un qui a juste besoin d'un job. Il vous enseigne comment, en cirant les pompes de votre boss, vous pourrez gravir les échelons. Mais ils ne connaissent pas vraiment ce qu'ils enseignent. Dans la vie, l'une des choses que je conseille aux gens, c'est de savoir identifier les vrais professeurs et les usurpateurs. Elon Musk a dit un jour qu'un dealer de quartier a plus de connaissances sur la façon de gérer un business qu'un professeur d'école de commerce. Un faux professeur est quelqu'un qui ne pratique pas ce qu'il enseigne. Il y a des professeurs qui enseignent le business dans les grandes écoles de commerce, mais qui n'ont jamais créé un seul business. Un vrai professeur est quelqu'un qui fait ce qu'il enseigne chaque jour. C'est pour ça que notre système éducatif a créé des étudiants qui sont faibles. Les gens me demandent souvent « Pourquoi est-ce que tu ne donnes jamais d'argent aux pauvres ?» Le problème, si je me mets à donner de l'argent aux pauvres, c'est que ça créera encore plus de pauvres. Donnez à un homme un poisson et il pourra se nourrir un jour. Apprenez-lui à pêcher et il se nourrira toute sa vie. Si vous donnez un poisson à un homme, beaucoup de gens viendront vers vous pour vous demander à leur tour un poisson. Alors que si vous leur apprenez à pêcher, ils deviendront les maîtres de leur propre destin. Et la réalité, c'est que si nous ne brisons jamais nos habitudes, nous ne pouvons pas changer. Mais l'école ne nous apprend pas ça. L'école nous apprend l'opposé de tout ça. Comme je l'ai déjà dit, le système scolaire ne nous apprend pas à perdre. Ce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes qui viennent me demander des conseils, c'est de construire leur propre jeu afin d'être soumis à leurs propres règles. Parce que si vous faites la même chose que tout le monde en suivant les mêmes règles que tout le monde, comment pouvez-vous espérer avoir des résultats différents? Donc mes deux principales sources de revenus sont numéro 1, les business et numéro 2, l'immobilier. Je pense que le business et l'immobilier sont le combo ultime pour s'enrichir. Ce que je vous dis vous donne un avantage certain sur les employés, parce qu'eux ne savent pas comment faire pour gagner plus d'argent. Vous savez, beaucoup de personnes préfèrent rester gentiment là, à attendre et à regarder le temps passer, plutôt que de créer leur propre business. Si je pouvais avoir un téléphone magique qui me permettrait de parler au jeune homme que j'étais à 20 ans, je pense que je lui dirais « Profite pleinement de la vie et n'aie jamais peur de prendre des risques ». En réalité, tout ce que j'ai fait au cours de ma vie n'a jamais vraiment eu de sens. J'ai quitté un job où j'étais payé 120 000 $ par an à travailler dans un bureau pour partir me battre au Vietnam et gagner 200 $ par mois. J'aurais pu mourir là-bas et ne jamais revenir. Vous voyez, ça n'avait aucun sens, mais je peux vous assurer que c'était la meilleure décision que je pouvais prendre à l'époque. Malheureusement, ce que font la plupart des jeunes, c'est qu'ils laissent leurs parents dicter leur vie au lieu de suivre leur propre instinct.
et ils les écoutent parce qu'ils ont peur d'échouer. Alors qu'en réalité, l'échec fait partie intégrante du succès. Si vous regardez par exemple quelqu'un comme Thomas Edison, il a échoué des milliers de fois avant de réussir à créer l'ampoule à oxygène. Notre système scolaire nous punit quand nous commettons des erreurs. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui ont peur de faire des erreurs et qui ont peur d'échouer.